C'est par mon ascendance française, mon père est français. Mon grand-père, en fait, était horloger dans les Charentes-Maritimes, donc sur la façade atlantique. Et il avait une petite boutique d'horlogerie. C'est lui qui m'a offert ma première montre, dont je ne me rappelle plus de la marque, à vrai dire, mais ma première montre mécanique. Et donc j'ai un souvenir, en fait, oui, assez ému de mon premier contact à l'horlogerie, de cet instrument mis au poignet, qui permettait non seulement de connaître l'heure, j'étais trop petit pour le savoir à l'époque, mais surtout qui présentait une animation mécanique. Évidemment, une fois l'enfance passée, habitant de Genève, j'ai été rapidement sensibilisé à l'importance de l'horlogerie pour notre place ici. Comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire, j'ai appris le poids et l'importance des cabinotiers dans l'histoire de Genève. J'ai habité aussi à Saint-Gervais, qui est un quartier qui a été très marqué par cette présence. Donc avec le temps, j'ai développé un intérêt assez naturel pour tout ce qui est horlogerie. J'ai été également le maire de Genève. Quand on est maire de Genève, on se fait l'ambassadeur de sa ville, et un des éléments les plus frappants, les plus marquants, connus dans le monde entier avec la marque Genève, c'est évidemment l'horlogerie. On pense ici à des marques prestigieuses, dont la plus ancienne, Vacheron Constantin, mais également Patek Philippe et d'autres, qui font que naturellement, on s'intéresse aux complications, aux grandes complications. J'ai eu la chance de visiter à plusieurs reprises différents ateliers. J'ai eu aussi la possibilité de comprendre, parce que quand on fait de la politique en Suisse, on aime naturellement les complications. Tout est assez compliqué en réalité. Et de ce point de vue-là, l'horlogerie est une belle métaphore de la vie politique. Donc moi, mon souci de ministre de l'économie, c'est de faire en sorte que ce secteur, qui représente quand même environ 10 000 emplois à Genève, 60 000 en Suisse, qui représente une proportion d'environ 10% aussi du PIB, du produit intérieur brut genevois, donc c'est un secteur économique extrêmement important, puisse rester compétitif. Avec, on l'a vu, certaines sociétés qui ont investi massivement dans la formation. Je pense ici au campus de Richemont, je pense au campus en construction de Patek Philippe. Donc, avec la possibilité de former sur la durée des jeunes qui vont assurer la succession et la valeur qu'on a dans notre ADN de l'horlogerie de haute précision, avec des marques qui continuent d'investir dans la créativité, parce que je pense que c'est un des éléments clés pour réussir aujourd'hui, de rester extrêmement créatif et innovant, et avec quand même des savoir-faire qui se perpétuent. Et donc, mon appréciation du secteur économique de l'horlogerie aujourd'hui, c'est que c'est un secteur qui subit comme les autres les affres du franc fort, les difficultés liées à la conjoncture économique mondiale, mais qui résiste quand même relativement bien, voire très bien, avec sur les 10 dernières années des marques qui ont extraordinairement performé, qui ont connu des chiffres de croissance à 2 chiffres, et qui maintenant reviennent dans des proportions qu'on a connues peut-être précédemment. L'enjeu pour l'État, c'est d'intervenir sur plusieurs plans. Le premier plan, et on le voit bien à Genève avec le poinçon de Genève, le fameux poinçon de Genève, c'est de certifier la très haute qualité. Et ça, c'est le rôle de l'État de le faire. On le fait, je pense qu'on le fait bien, mais on doit peut-être davantage communiquer là-dessus pour montrer qu'on ne transige pas en Suisse, et a fortiori à Genève, sur la recherche de qualité, sur l'excellence dans la bienfacture des pièces qui sont produites ici. Deuxième axe sur lequel l'État travaille, c'est la formation spécialisée des apprentis dans le domaine horloger. C'est notre école d'horlogerie qui fait partie de la HES. C'est véritablement assurer la transition dans les savoir-faire. Le troisième axe qui m'incombe directement, c'est la promotion de la haute horlogerie. Et là, c'est par exemple la création, il y a quelques années de ça, une dizaine d'années de ça, du Grand Prix de l'horlogerie. C'est la promotion aussi à travers les déplacements que je peux faire en termes de promotion économique ailleurs sur la surface de la planète pour véhiculer cette recherche de qualité et le fait que nos montres valent la peine d'être achetées, pas seulement ici, mais également à l'étranger. Et puis le quatrième et dernier aspect, c'est dans un monde où il y a quand même beaucoup de problèmes de contrefaçon, beaucoup d'attaques sous l'angle de la propriété intellectuelle, de garantir, c'est tout le projet Swissness, de garantir par une certification de nouveau des pièces produites, le fait que ce qui est produit Swiss Made est vraiment d'extrême qualité. On essaye, et je pense qu'on arrive relativement bien, de convaincre nos interlocuteurs à l'étranger que plus que jamais, les montres suisses innovent. Et ce n'est pas parce qu'on s'inscrit dans une tradition, dans la logique du mouvement, et moins dans la logique de la montre connectée, qu'on n'innove pas.
on innove toujours, on va toujours chercher plus loin, plus compliqué, plus difficile. Et ça, c'est quelque chose qui marche. Ça reste un placement extraordinairement sûr, la montre suisse. Mais il faut se battre, rien n'est acquis. Il y a des discussions régulières avec les dirigeants et je fais des visites. Pour rien vous cacher, j'étais par exemple la semaine passée visiter Chopard, manufacture, 750 emplois sur la commune de Mérin, en développement avec tout le volet joaillerie, en plus du volet horlogerie. Donc pour moi, c'est important régulièrement de m'immerger dans les réalités, dans les problèmes concrets qui peuvent se poser pour ce type d'entreprise. Et il y a un dialogue constant entre les dirigeants de ces entreprises, les réflexions stratégiques qu'ils ont et l'État, évidemment. Vous avez là une œuvre qui a été réalisée et prêtée par un horloger. Cet horloger, c'est Max Busser and Friends, qui est un des horlogers que j'aime beaucoup à Genève, un jeune horloger qui s'investit beaucoup dans la création avec sa société. Et donc, vous avez 2000 pièces d'horlogerie sur un aimant qui est placé grâce à l'électromagnétique en suspens, que rien ne relie avec un contact à la pièce en bois, qui est elle-même composée d'une grosse vingtaine de panneaux métalliques et qui permet, c'est le côté un peu aléatoire de la chose, de tourner dans un sens, dans l'autre, de s'arrêter, avec finalement un clin d'œil au monde de l'horlogerie.